Les problèmes d'arthrose touchent vraiment une grande proportion de la population et particulièrement l'arthrose à la hanche. J'avais envie de vous proposer un programme d'exercice pour que vous preniez soin de vos hanches dans un contexte d'arthrose ou dans un contexte de raideur articulaire et je vous présente ce programme d'exercice-là dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. L'arthrose est un problème de santé qui concerne pratiquement tout le monde. Il y a des personnes qui vont voir des processus dégénératifs comme l'arthrose apparaître relativement tôt dans leur vie. D'autres personnes vont plutôt les observer avec l'avancée en âge. Mais l'arthrose est un problème fréquent qui concerne souvent les hanches et on va observer parfois une raideur s'installer graduellement. On ne va pas nécessairement consulter pour ça parce qu'on n'a pas nécessairement non plus de douleur associée à ces raideurs-là. Le but de ma vidéo d'aujourd'hui est de vous aider à maintenir une bonne mobilité des hanches et vous faites vraiment les exercices selon votre propre mobilité et il est possible qu'une hanche bouge plus facilement que l'autre et là aussi, vous respectez cette asymétrie-là. Peut-être qu'au fil du temps, vous allez gagner de la mobilité, peut-être que non, mais l'idée principale, l'objectif de mes exercices est de vous aider à maintenir et idéalement à augmenter votre mobilité. Lorsqu'on fait un exercice de mobilité des hanches ou d'une autre articulation, il peut être utile de se souvenir du principe de sensation de fin de mouvement. Il en existe plusieurs, je vous en explique deux très brièvement. La sensation de mouvement qui est attribuable à une raideur musculaire et la sensation de fin de mouvement qui est attribuable à une raideur articulaire, notamment causée par de l'arthrose. Les sensations de fin de mouvement musculaire sont plutôt modifiables. Une sensation de fin de mouvement articulaire, par exemple une raideur causée strictement par l'arthrose, est parfois non modifiable. Dans bien des cas, les deux sensations de mouvement sont présentes au même ou presque au même moment. Donc, soyez attentifs et essayez de percevoir, c'est pas toujours simple, mais essayez de percevoir si cette sensation-là de mouvement, elle est musculaire. Et si c'est le cas, il y a peut-être une possibilité d'augmenter votre mobilité. Tous les exercices que je vous présente aujourd'hui doivent être adaptés à vos capacités physiques, à votre condition physique. Donc, c'est à vous d'adapter chacun des paramètres et de progresser graduellement pour augmenter peu à peu le niveau de difficulté. Si vous avez reçu un diagnostic d'un problème articulaire, il est essentiel de demander à votre médecin s'il y a des exercices qui sont contre-indiqués, s'il y a des exercices que vous ne devez pas faire et vous devez suivre ces recommandations-là. Si un des exercices que je vous propose aujourd'hui reproduit de la douleur, augmente la douleur, vous arrêtez l'exercice, vous vérifiez que vous le faites correctement, que vous avez adapté les paramètres à vos capacités physiques et si la douleur persiste, je vous invite à consulter un professionnel de la réadaptation qui pourra procéder à un examen clinique pour bien comprendre la cause de la douleur, la cause du problème et ensuite, ce professionnel-là pourra vous faire ses recommandations, à savoir si tel ou tel exercice est bon pour vous. Tous les exercices que je vous donne aujourd'hui devraient être faits sur une surface relativement ferme. Vous allez me voir faire les exercices sur une table de traitement qui est relativement ferme. À la maison, vous pouvez faire les exercices au sol sur un tapis de yoga ou sur un tapis qui est légèrement coussiné. Si pour différentes raisons vous préférez faire les exercices dans votre lit, c'est possible, ce n'est pas l'idéal, mais c'est possible aussi de les faire sur le lit. Voici maintenant le programme d'exercices pour prendre soin de vos hanches dans un contexte d'arthrose des hanches ou dans un contexte de raideur articulaire. Ce sont des exercices simples à faire que vous pouvez faire tous les jours à la maison. Le premier exercice se fait couché sur le dos, les genoux pliés. Vous allez prendre vos genoux et les approcher de votre ventre pour arrondir en fait le bas de votre dos. Vous gardez cette position-là pendant quelques secondes. Vous pouvez expirer lorsque vous atteignez cette position-là et vous revenez à la position de départ. Vous faites cet exercice-là dans l'amplitude articulaire que vous avez. Vous n'avez pas nécessairement à faire exactement le mouvement dans la même amplitude que ce que vous voyez en ce moment à l'écran. Vous prenez quelques secondes de repos et vous répétez ce mouvement-là de 3 à 5 fois à une vitesse lente, à une vitesse qui vous convient.
L'exercice suivant se fait d'une façon relativement semblable, sauf que vous allez bouger un côté à la fois. Vous n'allez prendre qu'un genou pour l'approcher près de votre abdomen. Vous allez garder cette position-là quelques secondes pour assouplir la musculature des fessiers, du bas du dos, et vous allez reprendre la position initiale. Vous faites la même chose avec le genou de l'autre côté et vous revenez à la position initiale. Vous pouvez répéter cet exercice-là de 2 à 3 fois, lentement, à une vitesse qui vous convient. Le prochain exercice stimule la souplesse des muscles fessiers. Vous allez prendre votre genou et vous allez placer la cheville sur le genou opposé. Dans cette position-là, vous allez diriger votre genou vers l'épaule opposée de façon à sentir un étirement relativement léger à l'intérieur de la fesse dans les muscles fessiers. Vous allez garder cette position-là d'étirement quelques secondes en respirant librement et vous allez revenir à la position de départ. Vous faites l'exercice de l'autre côté en inversant complètement les paramètres. Vous vous rappelez que vous devez sentir une sensation d'étirement au niveau des muscles fessiers et pour ce faire, il est préférable que vous mainteniez le creux du bas du dos, donc que vous mainteniez votre bassin immobile. Vous pouvez répéter ce mouvement-là de 2 à 3 fois de chaque côté en respirant librement. Couché sur le dos, les genoux pliés, vous levez les fesses et vous maintenez la position quelques secondes, puis vous redescendez. Cet exercice-là stimule les muscles fessiers et les muscles des ischio-jambiers et vous pouvez aussi faire l'exercice les bras levés, ce qui sera un peu plus difficile à faire en ce qui concerne l'équilibre. Le prochain exercice stimule les muscles fessiers et les muscles aussi de la cuisse, les ischio-jambiers. Couché sur le dos, les genoux pliés, vous allez placer une cheville sur le genou opposé et vous allez lever les fesses et vous allez maintenir cette position-là pendant quelques secondes, puis vous allez revenir à la position de départ. Vous faites l'exercice évidemment de l'autre côté en inversant la position et en suivant exactement les mêmes directives. Vous pouvez répéter cette séquence-là de 2 à 3 fois. Le prochain exercice stimule la mobilité des hanches en ouverture, donc couché sur le dos, les genoux pliés, vous laissez descendre vos genoux simultanément le plus loin possible sans brusquer le mouvement, sans forcer quoi que ce soit. Et lorsque vous atteignez votre amplitude normale, vous gardez la position pendant quelques secondes, puis vous remontez les genoux. Vous pouvez faire ce mouvement-là une dizaine de fois. Le prochain exercice est un exercice de souplesse des hanches. Couché sur le dos, vous allez plier votre hanche et votre genou et dans cette position-là, vous allez faire des petits mouvements de rotation dans le sens horaire, mais aussi dans le sens anti-horaire. Vous pouvez faire environ une dizaine de rotations dans chaque direction et répéter 2 à 3 séries. Le prochain exercice stimule les extenseurs des hanches. Vous allez vous coucher sur le dos, les genoux pliés, les pieds placés au mur et les genoux en flexion. Et dans cette position-là, vous allez lever les fesses, vous allez maintenir la position durant quelques secondes et vous allez revenir à la position de départ. Le prochain exercice est un exercice de mobilité des hanches. Vous allez le faire coucher sur le dos, les pieds au mur et les genoux en flexion et vous allez placer la plante des pieds face à face. Dans cette position-là, vous allez glisser vos pieds vers le haut, toujours en respectant votre mobilité et en gardant la plante des pieds en contact. Et c'est la même chose pour les orteils. Donc l'ensemble du pied, du talon aux orteils, doit demeurer en contact. Vous allez le plus haut possible et vous revenez à la position de départ. Le prochain exercice travaille les muscles de la chaîne postérieure, c'est-à-dire les muscles qui sont situés à la partie arrière de votre corps. Vous allez vous placer debout. Vous allez faire un mouvement d'étirement vers le plafond en allongeant les bras le plus possible et vous allez graduellement vous pencher vers l'avant en faisant une flexion de la tête suivie d'une flexion du haut du dos et ainsi de suite en essayant de placer vos doigts ou vos mains au plancher et là encore vous respectez votre propre mobilité et vous le faites sans plier les genoux. Lorsque vous atteignez votre mobilité maximale, lorsque vous sentez que ça tire derrière les cuisses et les genoux, vous allez plier les genoux graduellement et vous placer en boule, donc faire une flexion globale.
À partir de cette position-là, vous allez vous redresser en dépliant les genoux et en essayant de maintenir votre tronc le plus longtemps possible près de vos membres inférieurs et toujours en respectant votre propre mobilité. Il y a des personnes qui vont éloigner le tronc beaucoup plus rapidement que d'autres. Donc, vous faites ce qui correspond à votre mobilité et lorsque vous atteignez la position maximale, vous revenez en position neutre, donc vous déroulez la colonne vertébrale graduellement en déroulant le bas du dos, le milieu du dos, les épaules et le cou. Vous allez répéter cette séquence-là de 2 à 3 fois. Le prochain exercice se fait en position assise, adossée au mur, les genoux légèrement éloignés du mur. Vous allez prendre votre genou et vous allez faire une flexion de la hanche et dans cette position-là, vous allez faire des cercles avec la cuisse dans le sens horaire et dans le sens anti-horaire, de façon à mobiliser la hanche, de façon à stimuler la mobilité de la hanche, toujours en tenant compte de votre propre mobilité. On ne veut pas rien forcer, on ne veut pas déclencher de la douleur. Et pendant que vous faites ces mouvements de rotation-là, eh bien, l'autre côté demeure en équilibre et la force musculaire de cette jambe-là d'appui est stimulée. Donc, vous faites une pierre deux coups avec cet exercice-là et vous pouvez faire au total une dizaine de rotations dans le sens horaire et anti-horaire de chaque côté. Le prochain exercice se fait debout, adossé au mur, les pieds légèrement éloignés du mur et les genoux en flexion. Vous allez placer la cheville sur le genou opposé et vous allez prendre votre genou dans vos mains et vous allez le diriger vers l'épaule opposée de façon à aller chercher une certaine tension dans les muscles de la fesse. Vous allez maintenir cette position-là pendant environ 30 secondes et vous allez revenir à la position de départ. Bien sûr, cet exercice-là travaille aussi la force musculaire de la jambe qui demeure en appui. Vous allez faire l'exercice des deux côtés et vous pouvez répéter cette séquence de mouvements-là environ de 3 à 5 fois. J'espère que ma vidéo vous a été utile, j'espère que les exercices étaient clairement expliqués. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux. Je vous invite aussi à me faire des commentaires et à me faire des suggestions pour de prochaines vidéos. J'adore vous lire, je lis tous vos commentaires et je m'en inspire pour produire de nouvelles vidéos. Je vous invite aussi à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations aussi dans mes livres que vous pourrez vous procurer au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles un peu partout à travers le monde, notamment en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.